Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord j'espère que vous allez bien en ces temps de Covid, de couvre-fire. C'est pénible, mais on va s'en sortir. Si tout le monde respecte les règles, ça devrait bien se passer. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé sur ma story Instagram de me poser des questions, n'importe lesquelles, aucun problème. Et aujourd'hui je vais y répondre. Alors, nous allons commencer. Alors, il y a plusieurs catégories de questions à peu près. Enfin, il y a deux catégories, on va dire, côté professionnel et côté plutôt vie personnelle. Je vais commencer par, voyons voir, ton parcours scolaire. Alors, mon parcours scolaire, c'est-à-dire, alors, j'ai eu un parcours plutôt classique jusqu'à la troisième. Ensuite, à la fin de troisième, donc je suis allée en MFR, c'est-à-dire que c'est une maison familiale rurale. Donc j'avais 50% de cours et 50% de stage. C'est-à-dire que, par exemple, une semaine j'étais en cours, l'autre semaine j'étais en stage. La semaine après, j'avais 2 semaines de cours, après j'avais 3 semaines de stage, et ça sur toute l'année. Et donc, c'était 2 ans de CAP que j'ai fait donc à la MFR. Euh, et j'étais aussi interne parce que les MFR étaient très loin de chez moi. Du coup, j'étais à l'internat. Donc j'ai fait mes 2 ans tranquille, c'était un CAP service à la personne, CAP que j'ai eu d'ailleurs, je ne sais pas trop comment, mais je l'ai eu. C'est le plus important, hein, on va dire que ça c'est le plus important. Ensuite, après ces deux ans de CAP, je voulais complètement arrêter parce que enfin, les études c'était vraiment pas pour moi. J'étais un petit peu dégoûtée et en fait on m'a dit mais non arrête pas en fait parce qu'avec un CAP tu n'auras rien ma petite. Oui bon d'accord je vais continuer tu peux. Du coup j'ai continué sur 3 ans de MFR encore. Euh, où là par contre j'ai passé donc un BEP et le bac service à la personne et au territoire donc ça passe. J'étais toujours interne, même si l'école était pas très loin de chez moi, c'était plus facile d'être interne plutôt que de rentrer et de revenir chez moi, surtout qu'avec les horaires de ma maman, c'était pas possible. Parce que moi, en plus, je commençais à 8h et je finissais à 17h30, je crois. Et en plus, il y avait des soirs où j'avais études et du coup, c'était un peu compliqué. Et je regrette pas d'avoir été interne là-bas parce que j'ai rencontré mes meilleures copines. D'ailleurs, si vous connaissez pas les filles, je vous aime pas. Euh, et du coup, j'ai fait. Alors, je pouvais réintégrer. Enfin, je pouvais intégrer l'école dès la première, vu que j'avais fait 2 ans de CAP, mais il y a quelques cours où j'avais vraiment pas les bases, j'étais vraiment trop nulle. Du coup, je me suis dit, bah non, je vais reprendre les cours dès la seconde, et c'est là où j'ai rencontré donc mes copines, donc je le regrette pas. Euh, et donc, j'ai fait ma seconde, ma première, nickel. Euh, à la fin de la première, j'ai passé mon BEP service à la personne et au territoire que j'ai eu. Nous avons aussi passé la première partie du BAFA. Nous avons passé le tour du PSC1, là, le truc de secouriste. D'ailleurs, faudrait que je le refasse en plus. Donc voilà. Et après, j'ai fait ma terminale où j'ai passé le bac. Et comment vous dire, j'ai jamais été aussi stressée de ma vie, je crois. Non, mais vraiment, genre, tout de ouf, tellement on était stressés, mais stressés, oh là là. Encore les écrits, ça allait. Mais en fait, après, on avait un oral sur notre rapport de stage qui faisait 30 pages, voire plus, avec un diapo. Comment vous dire que c'est hyper stressant, d'autant plus que tu le passes dans ton établissement scolaire, alors que normalement on ne devait pas, mais il n'y a pas eu le choix que de le passer dans notre établissement scolaire. Donc enfin, certains auraient pu dire ouais, c'est un avantage, vous connaissez les lieux, nanana, vous connaissez le tableau numérique, etc. Ouais, mais non, en fait, c'est tout aussi stressant. Parce que d'autant plus qu'on voyait nos formateurs entre les épreuves, etc. Parce que tout le monde ne passait pas à la même heure, etc. Donc c'était encore plus stressant, ce qui nous mettait la pression, n'est-ce pas? Un certain monsieur que je ne dirai pas, hein, parce que je n'ai pas le droit de dire son nom, mais il nous a bien mis la pression, lui. Hein. Très sympa, le monsieur. Mais voilà. Et du coup, je passais le bac et je l'ai eu, mon bac. Et oui, oui, oui. Je ne sais plus combien j'avais de moyenne, je crois 11, 80, un truc comme ça. J'aurais pu avoir 12 et du coup, me taper une moyenne de bien ou assez bien, je sais plus. Mais non, 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 pour quelques petits points de merde. Ben non. Bon, c'est pas grave, après, je m'en fous, je l'ai eu, moyenne, enfin, genre, mention, pas mention, je m'en fous, je l'ai eu. C'est plus important. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la MFR? C'est 50% de cours, 50% de stage, donc ça commence à partir de la quatrième jusqu'à la terminale, et même encore plus loin, parce que nous, ils faisaient option BP GEPS, donc c'est pour faire de l'animation avec tout public, contrairement au BAFA, je crois. Euh, Foncez, enfin, c'est pas pour faire de leur pub, hein, de la pub du tout, hein, non, genre, de pub, je m'en fous. Hein. Mais vraiment, moi j'ai vraiment kiffé être en MFR, c'était vraiment trop bien. J'ai vécu mes meilleures années. Il faut juste que si vous avez des bons potes là-bas, il faut juste pas que ce soit votre anniversaire le jour où vous êtes à l'internat, parce que là, c'est la misère de chez misère. Je disais avant que je sois un petit peu interrompue, vraiment foncez si vous n'êtes pas trop école et que vous avez envie d'aller sur le terrain, vraiment. Il y a beaucoup de MFR en France, enfin beaucoup, ouais, il me semble qu'il y en a quand même pas mal. Enfin, en tout cas, dans ma région, il y en a quand même pas mal. Et après, il faut chercher ses spécialités, évidemment, ce que vous avez envie de faire, etc. Peut-être que des MFR le font ou peut-être pas. Après, à vous de voir. Et là-bas, c'est pas vraiment des profs. Ils n'aiment pas trop qu'on dise prof, ils aiment bien qu'on dise formateur. Voilà. Moi, pour ma part, tous les formateurs que j'ai eus, ils étaient top. Genre, trop drôle. Non, enfin, trop drôle. On va dire que j'étais un peu l'élève casse-couille. C'est-à-dire que. Un peu casse-couille rebelle. C'est-à-dire que. Déjà, je râlais tout le temps. Mais tout le temps, mais je râlais tout le temps. Il n'y avait jamais rien qui n'allait.
Et du coup, les profs en avaient un peu marre de moi, même si ça va, ça passait, on va dire. J'ai eu deux formateurs de maths là-bas parce qu'on a changé entre-temps quand nous avons changé de classe, genre quand je passais de première par exemple à terminale. Les maths, même si j'ai changé de formateur, non, juste non. Euh, Enfin après, je vais pas vous détailler tout mon cursus scolaire non plus, mais je me souviens que le lundi matin, on devait tous venir en tenue professionnelle, genre comme si on allait passer un entretien d'embauche, donc chemise, pantalon, chaussures, pas de basket, surtout. Sinon, c'était rédhibitoire. Après, ça fonctionnait comme une école normale, comme un lycée normal, hein, si vous voulez. Sauf qu'en plus, vu que c'est maison familiale, rurale, c'est la campagne, si vous voulez. Vu que c'est comme une maison, en fait, comme si tu étais chez toi, donc tu dois participer, tu dois mettre la table, tu dois débarrasser la table, tu dois faire la vaisselle, tu dois essuyer la vaisselle, tu dois la ranger, tu dois nettoyer la salle de classe parce que c'est comme si c'était chez toi, tu passes un coup de balai, point barre, enfin voilà. Et tout ça, ces services-là, en fait, ils appellent ça des services, ça tourne. C'est pas toujours vous qui faites la même chose. Vous n'allez pas toujours faire la même chose. Donc bref, si vous savez pas trop en quoi vous orienter, bah essayez la MFR ou juste aller aux portes ouvertes pour voir le fonctionnement. Et ça se trouve, ça vous plaira. Enfin, moi, ça m'a plu. Et je ne regrette absolument pas d'y avoir été. Alors, après, on m'a dit, tu travailles dans quoi? Tu fais quoi dans la vie? Etc. Pour l'instant, non, je ne fais rien. Je ne fais rien. Je suis beaucoup présente sur les réseaux sociaux, mais à côté de ça, non, je n'ai pas de revenus. Je suis en recherche d'emploi et c'est assez compliqué quand bah, il y a le Covid de mes couilles. Pardon, je suis très vulgaire. Mais c'est très compliqué. Je suis désolée, j'arrête pas de toucher mes cheveux, mais c'est un peu compliqué en ce moment comme période, donc bah, pour l'instant, je n'ai rien. Ne me jugez pas, d'accord? Euh, Donc, au-delà de ça, quand même, je suis très présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter et sur TikTok et sur YouTube. D'ailleurs, je vais vous les remettre comme d'habitude, soit sur ce côté-là, parce que je suis inversée moi, et soit de ce côté-là, je verrai au montage. Ensuite, quel est ton parcours professionnel? Donc, mon parcours professionnel, c'est-à-dire que bah, c'est un peu, enfin, mon cursus, etc. J'ai passé des entretiens d'embauche pour des EHPAD, etc. Donc, c'est un établissement hospitalier. Non, un établissement d'hébergement. Oh, pardon, la honte. Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. La honte, la honte. Pardon, je suis vraiment désolée. Établissement d'hébergement. Pourquoi hospitalier, n'importe quoi. Euh, mais et du coup, au-delà de ça, pardon, j'ai travaillé là-bas, etc., etc. Et pour l'instant, c'est le calme plat. C'est génial. Et je vais voir pour une réorientation professionnelle dans les soins esthétiques, le maquillage, etc. Euh, eh bien, pour les questions professionnelles, c'est terminé. Ensuite, nous passons aux questions, comment ça s'appelle, personnelles. Euh, pour les questions personnelles, quelles sont tes passions? Alors, mes passions, c'est plutôt la pâtisserie, le maquillage, j'adore beaucoup le make-up, oui, la mode aussi, ouais. Et j'adore danser, mais je sais pas trop si c'est une passion. Là, tout de suite, je trouve même pas mes passions. C'est l'écriture. Ah merde, j'ai failli oublier ça. J'écris beaucoup, beaucoup depuis que je suis en primaire. Alors au début, c'était des petites histoires insignifiantes sur mes pages de cahier de texte du samedi. Et puis vers 2014, j'ai commencé à écrire mes vrais romans. Et j'en ai supprimé un et je chiale encore parce que je l'ai supprimé. Je suis vraiment déçue. Donc, si vous voulez aussi, donc j'écris sur Wattpad et du coup, je vous le mets à droite ou à gauche, je sais pas, mon petit arrobase, comme ça vous pouvez aller suivre mes histoires. Donc voilà, pour mes passions, je crois que c'est tout et c'est déjà bien. Ensuite, comment tu as rencontré ton chéri? Alors, j'ai rencontré mon chéri sur Facebook, très original. Mais faut savoir que je suis avec mon chéri depuis 4 ans maintenant. Et donc il y a 4 ans, j'étais très fan de Teen Wolf et je le suis toujours encore. Et du coup, j'étais sur pas mal de groupes Teen Wolf. Et donc, il y avait ce groupe, Teen Wolf Fan France, un truc comme ça. Et une nana qui a dit, ouais, je suis un groupe Messenger pour discuter de Teen Wolf et puis même faire des rencontres, etc. Et du coup, moi, j'ai vu la publication, j'ai passé. Et puis 2 jours après, je l'ai revue. Et je me suis dit, ouais, vas-y, qui ne tente rien à rien. Enfin, toi, ça t'engage à rien, quoi. Donc, j'y vais. Euh, donc, tout le monde était déjà sur le groupe et moi, je suis arrivée comme une fleur 2 jours après.
Donc je me présente et en fait, faut savoir que face à face, c'est très compliqué. Enfin, je suis assez timide quand même face à face et une fois que je te connais, ça va mieux. Mais par contre, derrière le téléphone, c'est beaucoup plus facile. Et même pour les haters, vous savez très bien que derrière le téléphone, c'est beaucoup plus facile d'insulter les gens que dans la vraie vie. Bref. Et du coup, je me présente, etc. La discussion s'ensuit, machin. Je me présente absolument telle que je suis. Ensuite, on s'envoie des photos de nous pour savoir à quoi on ressemble, etc. Même si c'est facile d'aller sur les profils de certains, certains n'ont pas forcément de photos de profil, etc. Donc on s'envoie tous une photo de nous, etc. On était au moins une dizaine à peu près dedans, dans le groupe. Et c'est là où je vois la photo de mon chéri qui était avec plusieurs garçons. Et du coup, je fais, ouais, mais t'es qui en fait? Parce que tu nous donnes une photo comme ça, mais on voudrait bien savoir qui tu es, tu vois. Et du coup, il nous demande de chercher un peu, etc. Sauf qu'il ne me connaissait pas vraiment, vous voyez, du coup, on savait pas trop. Et là, il nous dit qui c'était, et là, je regarde la photo, je fais, ah, intéressant, il est pas mal. Et je pense qu'il s'est dit la même chose de son côté, à propos de moi. Euh, et puis on discute pendant plusieurs semaines, etc. Le feeling passe hyper bien avec tout le monde, dont cette fameuse amie qui a créé le groupe. C'est comme ma soeur maintenant, désormais, ma meilleure amie, ma soeur. Et vraiment, je l'aime d'amour. Et d'ailleurs, Cyrielle, si tu passes par ici, je t'aime fort, fort, fort. Euh, et puis, on vient discuter un peu en privé. On se donne quelques surnoms, dont Chaton, notre surnom, vraiment. Maintenant, beaucoup moins, on se le donne beaucoup moins, mais quelques fois. Et donc, c'était vraiment notre surnom. Et à un moment, il nous donne son numéro de téléphone parce que euh, il va travailler, etc. Il ne sera pas forcément présent sur Messenger. Et du coup, voilà, il nous donne son numéro de téléphone. Et moi, je le prends, son numéro de téléphone, et je lui envoie un message. Je fais coucou. Coucou chaton, devine qui c'est? Et il fait passer mon chaton, etc. Non mais vraiment un peu qui coulole la meuf, hein, parce que j'allais sur mes 18 ans, d'accord? C'était il y a 4 ans. Et faites le calcul, vous saurez mon âge. Et du coup, de là démarre beaucoup de discussions, etc. On parle vraiment beaucoup tous les jours. Même tous les soirs, on s'appelle en visio tous ensemble avec le groupe, etc. Et puis quelques-uns quittent le groupe parce qu'il y a quelques histoires, etc. Et puis chacun de notre côté, les sentiments commencent à se développer. On en parle à cette fameuse amie Cyrielle et elle nous dit mais vas-y, fonce, etc. Il ressent les mêmes choses pour toi, elle ressent les mêmes choses pour toi, etc. Et au bout d'un moment, donc le 9 décembre 2016, je décide de poser carte sur table. Je lui envoie un message, je lui dis bon, écoute, on se plaît tous les deux. Euh, T'as des sentiments pour moi, j'ai des sentiments pour toi. Écoute, on essaye, on verra bien ce que ça donne. Il fait oui, mais on est à distance. Moi, je suis de Bretagne, toi, t'es de la Touraine, etc. Machin. Je fais écoute, on n'a rien à perdre. J'ai déjà eu le cœur brisé plusieurs fois. C'est bon, je suis plus à ça vrai. C'est grave de se dire quand même qu'on est plus à ça après quand même. Parce que oui, mon premier petit copain m'a trompé avec mon ancienne meilleure amie. Voilà. Mes flirts précédemment, donc avant lui, enfin avant mon copain actuel, ils voulaient juste tirer leur coup. Sauf que moi, ça ne m'intéressait pas. Donc voilà, c'était pas super. Wouh, j'ai une chance incroyable avec le mec. Bref. Et du coup, ce fameux jour, vers midi 13h, nous nous mettons ensemble. Au début, on n'a pas du tout officialisé parce que, enfin, on se met des petits messages un peu subliminaux, si vous voulez, sur Facebook, Instagram, etc. Sauf que moi, je voulais pas que ma famille le sache parce qu'ils venaient de Bretagne et que moi, j'étais de la Touraine et que c'était un couple à distance. Et, euh, et je savais comment ils allaient réagir, me dire oui mais t'es sûr c'est pas un vieux pervers, un psychopathe qui se cache derrière son compte, etc. etc. Du coup j'avais pas vraiment envie de ça. Du coup j'ai rien dit pendant 8 mois. Ouais, ouais. Au bout de 8 mois de couple avec lui, je n'avais toujours rien dit à personne, sauf à ma meilleure amie de l'époque. Euh, Elle m'a dit mais pourquoi tu le dis pas et tout, parce que j'étais en vacances avec elle. Je lui ai dit mais pourquoi tu dis pas à ta mère, elle réagirait pas mal et tout, nanana, n'importe quoi, t'es trop débile et tout. Mais j'avais vraiment trop peur, alors que ma mère elle est hyper cool, elle m'aurait pas engueulée ou quoi que ce soit, elle aurait fait de la prévention, logique quoi. Mais elle m'aurait jamais engueulée, mais c'est pas grave, j'étais un petit peu teubée, si vous voulez. Et après, nous sommes allés voir donc une copine en Belgique et c'est là où, quand on est revenu de... Bah, donc Cyrielle, c'est là que nous sommes revenus de chez elle et j'ai pas eu trop le choix de le dire à ma mère. Et en fait, au final, ça s'est très bien passé. Et depuis, il vit à la maison, ça se passe très bien. Elle le considère même comme son fils. Donc voilà, j'avais aucune inquiétude à avoir. Mais bon, vous savez, quand on est jeune, on est un petit peu teubé. Voilà. Donc, ensuite,
Donc, quelles sont mes passions? C'est bon. Comment tu as rencontré ton chéri? C'est bon. Ensuite, deuxième question sur mon couple, c'est pour quand le mariage? Alors, il faut savoir que sa demande est déjà faite. En fait, elle a déjà été faite au mois de septembre 2019, je crois. Et il m'avait offert une bague avec un anneau, en fait, avec, comment ça s'appelle? Avec écrit Love, etc. Et M était 09 12 16. Et la bague très jolie et tout, mais bon, au bout d'un moment, elle m'allait plus. Et puis, pour la Saint-Valentin, il y a 2 ans, j'ai eu l'idée, parce qu'en fait, lui, sa bague, elle était beaucoup trop grande, donc j'ai eu l'idée de lui offrir une bague de fiançailles, donc. Et on était dans l'hôtel, machin, tranquillou. Et là, je lui offre le cadeau, donc je lui passe la bague au doigt et tout, trop content. Et là, il me regarde, mais mort de rire. On a une complicité, mais genre, personne pourrait comprendre, je crois. Euh, il me regarde mort de rire, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, parce que moi, il m'avait offert ce collier-ci aussi avec. Je sais pas si vous allez très bien voir, mais il m'avait offert aussi ce collier-ci avec des gravures, donc dont Cyrielle, lui et moi. Sauf que la chaîne, elle avait cassé, donc il m'a réoffert une chaîne, donc chaîne toute neuve, etc. Et en plus, d'ailleurs mes colliers sont mêlés. Et en plus, une nouvelle bague aussi, et sans se concerter absolument pas. Donc je lui ai offert une bague et il m'a offert une bague. Et du coup, là, voici. Je sais pas si vous allez très bien voir. Ah, je suis désolée, c'est trop nul ce que je fais. Mais voilà. Parce qu'en fait, j'ai la ring light, c'est pour ça. Donc voici comment elle est. Et du coup, à quand le mariage? Quand on pourra et bah, quand le Covid sera terminé. Et pourquoi c'est aussi lumineux, frère? Je suis en train de filmer avec mon téléphone, c'est pas ouf. Vous inquiétez pas, c'est un bruit de la porte parce que dès qu'on ouvre une porte en bas, ça claque ici. C'est une maison en carton, vous inquiétez pas. Donc le mariage, je ne sais pas, mais tu seras invitée, Roman. Tu ne t'inquiète pas, tu seras présente pour le mariage. Ensuite, c'est plutôt des questions sur ma présence sur les réseaux sociaux, etc. Alors, comment tu fais pour passer au-dessus des critiques des gens? Alors, j'en ai parlé dans ma vidéo Confiance en soi. C'est-à-dire que j'ai pris beaucoup confiance en moi. Bon, il y a des fois où j'ai vraiment pas confiance en moi, comme tout le monde. Mais en fait, je sais pas, j'ai eu un déclic, on va dire, et j'ai eu cette sorte de déclic qui m'a dit, mais en fait, tu t'en balances complètement de la vie des gens, mais qui peut dire, enfin, qui peut dire, ouais, t'es ceci, t'es cela, t'es machin, t'es ce. Frère, va là-bas voir si j'y suis. On en reparle. Non, franchement, je sais pas vraiment comment expliquer. C'est vraiment un déclic que j'ai eu. Je me suis dit, mais en fait, on s'en fout des gens. C'est ta vie, on n'a qu'une vie déjà. Donc en plus, si tu t'emmerdes avec la vie des gens, bah non, en fait, ça va pas le faire, frère. Réveille-toi. Non, non, tu peux pas te soucier du regard des gens tout le temps. Alors certes, il y a certaines fois où quand je m'habille, etc., oui, je me soucie un peu de la vie des gens quand même. Mais sinon, bon, je sais pas comment vous mais, euh, mais sinon, non, j'en ai totalement rien à carrer concrètement. Avant, je m'habillais que pour le regard des gens et maintenant, je m'en bats les couilles. Je m'habille comme j'ai envie. Même là, aujourd'hui, j'ai un micro-short et je m'en fous. Bah, de toute façon, je sors pas. Donc voilà, je veux pas risquer d'avoir froid ni me faire critiquer. Et vis-à-vis des photos que je poste sur Instagram, au départ, c'est mon compte Instagram pour du make-up. Et en fait, j'ai vite arrêté par rapport à des soucis personnels que je ne dirai pas parce que cette histoire est close, selon moi. Après, si ces personnes-là, l'histoire n'est pas close, tant pis pour eux, je m'en carre l'oignon. Euh, et puis, du coup, j'adore la photo, c'est une de mes passions, d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, c'est une de mes passions aussi, et pour apprendre à aimer mon corps, je me suis dit pourquoi tu ferais pas des photos un peu dénudées, boudoir, etc. Et donc j'ai commencé ces photos-là, j'ai retouché, j'ai demandé l'avis de ma maman, j'ai demandé, parce que ma maman c'est ma première fan, hein. J'ai demandé l'avis de mon chéri aussi, parce que j'estime que je fais ce que je veux, c'est mon corps, ça ne regarde que moi, mais à partir du moment où tu es en couple, faut aussi quand même, enfin c'est pas comme une approbation ou quoi, enfin, parce qu'il me laisse faire absolument ce que je veux et il n'a pas intérêt à me dire de pas m'habiller comme ceci ou comme cela parce que je vais l'envoyer chier. Mais je voulais quand même lui demander son avis parce que bon, bah, je suis quand même sa partenaire, je vais pas non plus, enfin voilà. Je sais pas si trop si vous voyez ce que je veux dire. Et puis j'ai eu l'idée de les poster et je leur ai redemandé leur avis, ils m'ont dit oui, vas-y. Et du coup, j'ai posté mes premières photos, j'ai vu que ça a plu et que ça m'a plu aussi parce que en voyant mes photos, je me suis dit ben, je suis jolie, je suis belle, je me trouve vraiment jolie et mon corps est beau.
Et ça a plu aussi aux gens parce que ils m'ont trouvé aussi jolie et ça leur a plu parce que c'est des photos body positive. C'est pas. Enfin voilà, il y a des photos que je fais plus ou moins sexy, etc. Mais ça reste toujours dans le body positive, dans le body love, dans le fait qu'il faut aimer son corps et soi-même aussi. Et déjà, il faut s'aimer dans sa tête et dans son corps pour que les autres. Pour, pour voir. Pour que les autres puissent nous aimer aussi, en fait, je veux dire. Et voilà, ils m'ont trouvé jolie. Et du coup, les avis des gens, bah, en fait, j'ai plus d'avis positifs que négatifs. Et puis de toute façon, si j'ai des avis négatifs, et bah, je me dis que je ne peux pas plaire à tout le monde. Et c'est comme ça. Et puis je m'en carre le lion, encore une fois, de ce que les gens peuvent dire. Et c'est vraiment un déclic que j'ai eu. C'est pas. Enfin voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai vraiment eu ce déclic-là en mode, bah non, on s'en fout des gens en fait. Voilà. Ensuite, est-ce que c'est compliqué d'être présente sur les réseaux sociaux? Compliqué, pas vraiment en fait. Enfin, oui et non. Je suis désolée, il y a ma chienne qui est dehors qui arrête pas d'aboyer. Euh, Compliqué dans le sens où ça prend énormément de temps de poster ou de faire des photos. En fait, c'est plus les backstage. Putain, mais j'ai vraiment un accent à chier. Qui sont compliqués parce qu'il faut faire les photos. Déjà, pour faire les photos, ça prend 1000 ans parce que à chaque fois, je me trouve trop laide. Donc voilà. Faut aussi 2 minutes, je reviens parce qu'elle va pas s'arrêter comme ça. Je crois qu'elle s'est calmée. C'est parce que mon chéri vient d'entrer. Et du coup, elle est tellement contente à chaque fois que quelqu'un arrive que bah, du coup, elle aboie tout le temps, c'est relou. Donc, est-ce que c'est compliqué d'être présente sur les réseaux sociaux? Ce qui est compliqué, ouais, c'est les coulisses plutôt. C'est de faire la photo, de les retoucher. Genre, je mets juste des filtres, hein. Je retouche absolument pas. Je mets pas de filtre embellir. Je mets rien du tout. Je fais juste un beau filtre et point barre et je les poste. Et ce qui est compliqué, ouais, c'est que ça prend vachement de temps. Même ça prend du temps aussi, bah, du coup, de faire ces vidéos-là, de vous demander des choses, c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de spectateurs, enfin d'abonnés sur. J'ai. Attendez, je reviens. C'est pénible, hein. Je disais, ce qui est compliqué surtout, c'est que en fait, ça prend beaucoup de temps de vous répondre, de vous faire des stories, de vous faire des vidéos. Et du coup, quand je suis en famille ou quoi, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Euh, Ce qui est compliqué aussi, c'est ouais, donc d'être très présent parce qu'il y a des jours où quand ça va pas, bah, ça va pas, je vais pas vous mentir en fait. Ça servirait à rien, donc bah, je vous le dis, il y a des jours où je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Là par exemple, je suis en train de vous tourner une vidéo YouTube, mais ça fait au moins quelques jours que je n'ai pas été présente en story ou même sur mon fil d'actualité parce que ça n'allait pas. Parce que dans notre vie privée, il y a des choses. On reste humain en fait. Et c'est ça que les gens comprennent pas forcément. C'est qu'à partir du moment où tu es une personne publique, enfin, tu es en public du moins sur les réseaux sociaux, etc., et bah, tu dois toujours être smile, tu dois toujours être machin. Bah oui, mais non, en fait, on n'est pas des robots, on est aussi des humains, on a un cœur, donc non, ce n'est pas possible de faire outre comme ça, en fait. Donc c'est plutôt ça, en fait, c'est que ça prend vachement de temps. Et j'ai eu quelques reproches parfois de ma famille où je suis un peu trop sur mon téléphone, mais c'est ce que j'aime faire aussi, et voilà. Enfin, je sais pas comment forcément expliquer. Et ensuite, et ben voilà. Ça fait déjà beaucoup de questions parce que je pense que la vidéo va durer très très longtemps. Mais voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas sur mes comptes, sur tous mes comptes, mes DM sont ouverts. Il n'y a pas de souci. Petite interruption, je vais jamais réussir à finir cette vidéo, c'est infernal. Du coup, n'hésitez pas à me poser n'importe quelle autre question, même si vous avez besoin de conseils, etc. Tous mes DM sont ouverts, donc je vous remets mes arrobases de mes réseaux sociaux. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, ça me ferait très chaud au cœur et ça me soutiendrait énormément parce que j'ai eu beaucoup de mal à me lancer sur YouTube, etc. À parler face à la caméra, c'était compliqué. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise, mais voilà, j'adore vraiment ce que je fais. Et du coup, si vous vous abonnez, si vous activez la petite cloche, et puis si vous laissez un petit pouce bleu, je crois qu'ils sont bleus, et un petit commentaire, ça me ferait hyper plaisir. Et puis, je vous souhaite
bah, je sais pas, une bonne journée, hein, on va dire, parce que je ne sais pas à quel moment vous allez regarder la vidéo, et puis une bonne semaine, un bon week-end. Enfin bref, je vous souhaite d'avoir une super belle vie et que vous méritez le bonheur. Voilà. Bisous!